S'attabler en Algérie, c'est d'abord rendre hommage au roi incontesté de la table, le couscous, ou seksou en berbère. Bien plus qu'un simple plat, le couscous est le symbole de l'unité nationale et de la convivialité. En 2020, il a été officiellement inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO, une reconnaissance mondiale pour ce savoir-faire millénaire qui prend sa source dans les terres d'Afrique du Nord. Chaque grain de semoule de blé dur raconte une histoire de patience. Traditionnellement, les femmes se regroupent pour rouler la semoule à la main, un geste rythmé et ancestral qui transforme le grain brut en une neige dorée et légère. Mais ce qui fascine en Algérie, c'est l'incroyable diversité régionale du plat. En Kabylie, on le préfère souvent aux légumes du potager et à l'huile d'olive vierge. Dans l'Est, à Constantine, le couscous au lait ou le mesfouf aux fèves et aux raisins secs ravissent les palais. À Alger, le couscous blanc à la cannelle et au navet est une signature de raffinement. Qu'il soit servi avec une viande d'agneau fondante, du poulet ou même du poisson sur les côtes, le couscous est le plat du vendredi, celui qui rassemble les générations autour d'une grande jaffna, un plat traditionnel en bois ou en terre cuite. C'est le plat de la fête, du partage et de la bénédiction. Poursuivons ce voyage culinaire avec l'un des joyaux de la cuisine citadine algérienne, le tagine zeytoun ou tagine aux olives. Ce plat incarne parfaitement la finesse de l'art culinaire algérien où l'on cherche l'équilibre subtil entre le salé et l'acidité. La base de ce ragoût est une sauce blanche ou dorée, délicatement parfumée à l'oignon, au poivre blanc et parfois à une touche de gingembre. Le secret de ce plat réside dans la préparation des olives vertes, qui sont dessalées avec soin pour ne conserver que leur croquant et leur parfum fruité. Elles viennent napper des morceaux de viande, souvent du veau ou du poulet, qui ont mijoté lentement jusqu'à devenir d'une tendreté absolue. Souvent accompagné de champignons ou de carottes fondantes pour apporter une note sucrée, le tagine zeytoun est un incontournable des grandes réceptions et du mois sacré de Ramadan. La touche finale, un filet de jus de citron frais et une pluie de persil haché vient réveiller les papilles. C'est un plat qui demande de la maîtrise et du temps, illustrant cet art de vivre algérien où l'on prend plaisir à laisser les saveurs se confire doucement sur le feu. Pour clore ce premier volet gastronomique, il est impossible de ne pas évoquer la chorba frik, la reine des soupes algériennes, particulièrement prisée dans le centre et l'est du pays. Sa couleur rouge profonde et son parfum fumé sont reconnaissables entre mille. Ce qui lui donne son caractère unique, c'est le frik, du blé vert récolté avant maturité, puis séché et concassé. Cette soupe est un concentré de générosité. On y trouve de la viande d'agneau coupée en dés minuscules, des pois chiches, de la tomate fraîche et un bouquet de coriandre et de menthe poivrée qui apporte une fraîcheur instantanée. La chorba frik est bien plus qu'une entrée, c'est le réconfort après une journée de jeûne, une explosion de saveurs qui réchauffe le cœur et l'esprit. Chaque famille possède son petit secret, une épice particulière ou une façon de lier la sauce, faisant de chaque bol une expérience unique. En Algérie, la cuisine est un langage d'amour, une transmission de gestes et de goûts qui font de chaque repas une célébration de la vie. Quitter les grandes tablées familiales pour descendre dans la rue, c'est découvrir une autre facette de la générosité algérienne, sa street food iconique. Ici, la gastronomie se vit debout, dans le bruit joyeux des quartiers et l'odeur des épices qui s'échappent des échoppes. Le premier ambassadeur de cette cuisine de rue est sans conteste la garantita.
Originaire d'Oran, ce flan à base de farine de pois chiches, d'eau et d'huile, surmonté d'une croûte dorée, est le plat du peuple par excellence. Servie brûlante dans un morceau de pain frais, saupoudrée d'un nuage de cumin et d'une pointe de harissa pour les plus téméraires, la Garonne est un pilier social. Elle traverse les âges et les classes, offrant pour quelques dinars un moment de pur réconfort. C'est le goût de la sortie des écoles, des pauses déjeuner rapides et des discussions animées au coin d'une rue d'Alger ou d'Oran. Non loin de là, sur une plaque chauffante huilée, s'active le maître de la majouba. Cette crêpe de semoule fine, étirée jusqu'à devenir presque transparente, est farcie d'une tchakchouka savoureuse composée d'oignons, de tomates, d'ail et de piments. Le geste de l'artisan, qui plie la pâte avec une dextérité de magicien pour emprisonner la farce brûlante, est un spectacle en soi. Croustillante à l'extérieur et fondante à l'intérieur, la majouba est le symbole d'une cuisine qui sait transformer des ingrédients simples en une explosion de saveurs. Elle incarne cette Algérie authentique, travailleuse et profondément attachée à ses saveurs de terroir, même au cœur de l'agitation urbaine. Le voyage culinaire prend une tournure plus sophistiquée dès que l'on pousse la porte d'une pâtisserie. Ici, l'art du sucre atteint des sommets de raffinement. La baklava algérienne en est la reine. Contrairement à ses cousines d'Orient, elle se distingue par la finesse extrême de ses couches de pâte faites à la main, intercalées de beurre clarifié et d'une farce généreuse d'amandes ou de noix parfumées à l'eau de fleurs d'oranger. Chaque losange est une prouesse d'équilibre, baignée dans un miel pur qui lui donne son brillant et son croquant légendaire. À ses côtés, les dzirillettes illustrent l'élégance de la capitale. Ces petites tartelettes d'amandes, dont la pâte est finement pincée à la main pour former une corolle d'Erfleur, ressemblent à des bijoux comestibles. Le décor est souvent complété par une perle d'argent ou une fleur de pâte, témoignant d'un sens du détail qui frise la perfection. Que ce soit pour une fête de l'Aïd ou un mariage, ces douceurs ne sont pas de simples desserts, elles sont le langage de la célébration, une offrande de beauté qui vient clore les moments les plus précieux de la vie. Pour accompagner ces délices, rien n'égale le rituel des boissons, véritable ciment de la vie sociale. Le café, souvent servi fort et noir ou cassé avec une goutte de lait, est le moteur des matinées et des après-midi en terrasse. C'est autour d'un direct ou d'un café traditionnel à la cardamome que se refait le monde, que se concluent les affaires et que s'échangent les nouvelles. Mais c'est avec le thé à la menthe que l'hospitalité algérienne atteint son apogée. Dans le nord, il est frais et parfumé. Dans le sud, il devient un rituel sacré. Préparé avec lenteur, versé de haut pour créer une mousse onctueuse, le thé saharien se déguste en 3 verres. Le premier amer comme la vie, le second doux comme l'amour et le troisième suave comme la mort. Qu'il soit servi sous une tente nomade ou dans un salon algérois, ce breuvage est le symbole de la main tendue. En Algérie, prendre le temps d'un café ou d'un thé, c'est bien plus que boire une boisson. C'est honorer l'autre et célébrer le plaisir d'être ensemble. C'est ici que s'achève notre escale gourmande, sur cette note chaude et sucrée qui reste longtemps en mémoire.